ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Guadeloupe, actualité. Un peu donc dans votre bonbon, vous voyez ça parle, vous avez vu ça? Ça parle de Realme Ouija à couper, je crois que c'est le Vendée-U. Aïe 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 aïe, le Vendée-U maintenant, oh attention, le Vendée-U s'est positionné aux avant-postes à mi-sportif, pour l'instant il n'est que seul, Claude Delmer en deuxième position. Vous voyez qui c'est qui est là en deuxième position? Mathieu Pellegrin, l'étaleuse, Mathieu Pellegrin, Caillot Taino, et derrière on aperçoit Ronald Giron. Comment est-ce que vous voyez la fin de course, Claude Delmer? Alors, dès lors que j'avais cru que les plans de la Vendée-U seraient tombés à l'eau avec la chute de Vadis, mais si ils ont placé quelqu'un en tête de course, c'est qu'ils ont une autre vision et ils veulent aller chercher ce gars-là pour faire le sprint. Donc à partir de ce moment, je pense que si la Vendée-U embraye, je pense qu'ils vont revenir. Vous pensez qu'ils vont revenir? Oui. Parce que là, déjà, regardez. Il y a 44 secondes pour le contre. Voilà, pour il y le a contre. 1 minute 23 secondes pour le peloton. D'accord. Voilà. Donc c'est juste là, c'est le moment, c'est maintenant, comme on dit, si la Vendée-U veut revenir sur la tête de la course. Ouais. Mais ils en ont les moyens. Mais ça dépendait du choix entre la chute du troisième au général, d'un podium, ou d'amener leur sprinter. Donc je pense qu'ils vont laisser quelqu'un avec Vadis, ils vont essayer de gagner. Moi je ne sais pas. Ouais. Donc ça sera à eux de décider. Mais il a malgré tout 1 minute. Hein. Malgré tout, 1 minute. Le vélo c'est comme le déroulé de la vie. Tout va bien et puis tout peut basculer. Tout allait bien pour le Vendée-U tout à l'heure. Parce qu'ils sont positionnés devant un excellent salon Alessio qui a mis le feu dans la Movistar. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la réaction un peu donc, de ce peloton et dans le même temps, ça a créé peut-être un élan de panique, chute de Vadik, ça change tout. Et ils sont obligés maintenant d'aller rouler. Et c'était pas ce qui était prévu. C'était laisser les autres travailler. Parce que la TMC n'a pas, la première équipe, le CSCA, ils ont vu que ça n'avançait pas, hein, c'était la même minute. Ensuite, notre coéquipier est venu, on voit que ça n'avance pas parce que j'allais juger quelque peu la force des Guadeloupéens s'agissant des équipes pour pouvoir revenir. J'ai cru qu'ils pouvaient revenir, mais là, j'ai vu qu'ils étaient limites. Donc la Vendée-U La Vendée qui a déjà plus l'habitude aussi. Parce que quand le CSCA Propreté 2000 a pris en chasse, c'était dans déjà les 20 derniers kilomètres. Hein. Voilà. Et on n'a pas l'habitude de ce type de course. Donc il faut faire très attention à ça. On peut amener un sprint, ça on le sait pour Ronald Giron, mais dans les 10 derniers, à la limite, là on peut placer son leader. Mais quand il s'agit de prendre 20-25 minutes, parce qu'on l'a vu avec la formation de Vendée-U, quand ils ont commencé, ils ont attendu quand on entrait dans les terres même donc bémarotienne. Souvenez-vous quand l'arrivée se faisait à Bémaro. Donc maintenant il va y avoir certainement une cassure aux avant-postes et la cassure elle est en train de se faire à l'instant sous vos yeux puisque le coureur qui a pris en main donc l'avant de ce peloton ça peut être Lucas Boniface parce que Lucas Boniface quand lui se met aux avant-postes comme ça Claude Delmer vous le savez il étire le peloton et il y a une cassure il y a une cassure et Diego a eu le nez fin de rester aux avant-postes parce que là on voit énormément de choses et là on va se diriger dans un instant du côté du rond-point Martin Luther King. C'est très très bien joué de la part de Don Diego qui va nous montrer dans quelques instants, sans pour cela gêner cette caravane, mais le peloton est en train de casser. C'est bon aussi pour l'homme de tête parce qu'après la cassure, on serait tenté de dire qu'il va avoir la calmie. Mais quand on entre comme ça dans les 15 km, c'est pas les compétitions du dimanche, ça s'enclenche cassé 2-2. Une fois que ça s'enclenche, c'est jusque sur la ligne d'arrivée. Est-ce que nous avons les images de la ligne d'arrivée avec Jordan? Pas encore, mais qu'elle se prépare, puisque ça risque de débouler énormément. Alors on a vu le chronomètre tout à l'heure. On l'a vu, d'accord, qui nous signifiait 1 minute, je crois, 20 à peu près. 23. La moto que nous voyons juste en bas va arriver dans un instant au niveau du rond-point Martin Luther King. Alors c'est un rond-point qu'il faut négocier, faites très attention pour négocier. Celle de haut, la fenêtre de haut, c'est la deuxième moto conduite par Kenny avec les 3 hommes intercalés et celle de devant, c'est l'homme de tête. Donc vous avez les 3 images, 3 attitudes et 3 allures
différentes, d'accord, pour le même destin, si vous retrouvez cette ligne du côté de Sainte-Anne. Allez, avec la moto 3, effectivement, c'est la formation du CSCA Propreté 2000 avec Mathieu Pellegrin. C'est plus la même chose maintenant, c'est plus la même chose. On doit faire au moins du 65 km/h, Claude Elmer, pour aller rejoindre dans un premier temps les 3 hommes intercalés. Oui, tout à fait. Là, ils ont pris du temps pour les 3 hommes, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'écart. Là, ils s'y mettent. Donc, on va voir qui en tirera. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas embarquer. Il faut rester là. Si vous arrêtez, ils ont pris. C'est fini. Donc, il vaut mieux rester devant. Là, pour la 3e moto, je parle. Parce que là, vous allez vous faire absorber. Et ça sera compliqué après pour revenir. Et Yonis Pérez dans la queue de la crevette. Et l'allure est complètement différente par rapport à l'homme de tête. Vous voyez, en haut à gauche. Oui, Ismaël. Oui. Ah, ça revient, c'est revenu. Ah, j'ai compris pourquoi Don Diego s'est arrêté, parce que ça revenait. Merci Don Diego. Ils sont revenus sur les 3 hommes. Voilà, ils sont revenus sur les 3 hommes de tête. Les 3 hommes intercalés, pardon. Voilà, donc c'est pratiquement partie remise. Est-ce que maintenant l'homme de tête va pouvoir faire face à une foule en furie? Non. Voilà. À mon avis, non. Alors là, il va se diriger du côté de Brajlon. On va peut-être prendre un petit chrono tranquille. Non, j'ai pris déjà. Ah, ça c'est Goro, Vous avez pris du côté de Goro? Non, j'ai pris sur le bâtiment qui était en construction. Ah, d'accord. Donc c'est juste après sur Goro. La droite, sur la droite, ouais, ça reste toujours le rond-point de Goro. Donc on va assister ça avec la moto donc, de Kenny et de Greg. Et un coureur qui sort là dans le lointain. Il y a un coureur qui sort, on va tourner sur la droite. Qui sait qui peut sortir en costaud comme ça? Qui sait qui peut sortir? Ah là là, ça c'est dommage, la caméra s'est tournée. Top. Merci, 42, Greg a compris. 42 secondes. Voilà, il y a un coureur, il me semble, donc de la Guadeloupe qui soit sorti en costaud. Ça bouge un tout petit peu, il va stabiliser tout ça. Je sais que c'est pas évident du tout. Waouh, c'est un autre coureur. Donc l'Hexagone. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, l'Hexagone. Alors vous avez vu Claude Elmer, il y a eu tellement de tergiversations avec les autres formations donc de sprinters que maintenant la porte est ouverte. Voilà. À d'autres coureurs de finisseurs en fait. De finisseurs d'aller rencontrer seuls, parce qu'ils ont vu que ça revient pas en équipe. Enfin, bon nombre d'équipes ont pris la tête pour pouvoir revenir sur l'échappée, mais ça ne revenait pas. Donc ils ont décidé de faire le bon et de revenir seul sur ce gars. Mais là, il y aura 40 secondes à boucher. Là, ça sera très difficile. Mais c'est déjà une grosse option, parce qu'ils ont fait un petit écart disons, d'une centaine de mètres. Donc, fort est de constater que c'est la finale. C'est une fin de course palpitante. Ils sont de Corbas-Lyon, et il doit avoir Passelier, le 1221. C'est comme ça, je le dis, mais bon, nos coureurs, nos super moutards ne peuvent pas s'intercaler, mais il me semble voir Passelier, Samuel pour la formation de Corbas-Lyon de Métropole, un peloton très étiré qui ne veut pas laisser partir ces 4-là. Mais attention, l'homme de tête pour l'instant fait de la résistance, Claude Elmer. On l'a souligné tout à l'heure, c'est un excellent finisseur. Alors ce qu'il va faire, il ne va pas se mettre dans le rouge. Il va tout simplement gérer son effort en fonction même du peloton. Il est obligé, il n'a pas le choix. On va saluer le restaurant Rarou, on salue toutes ces personnes qui résident, alors que le commissaire de l'UCI est en train de faire remonter tout le monde. Hugo Scala donc a fait le show, mais c'est pas fini. Les chances locales ne sont pas encore terminées. Alors le CSCA Propreté 2000 a gardé la distance et permet aussi de revenir. Donc nous avons Ronald Giron. Ce sera un peu plus compliqué pour Kylian Duro, parce qu'il a fait beaucoup d'efforts devant. Compliqué pour Larry Lutin. Si Raphaël Lauton est là, parce qu'on a vu la formation Vague Bleu se positionner à un moment donné à gauche de votre image pour peut-être remonter Raphaël Lauton, on a cette chance de Raphaël Lauton. Il y a Jules Lanclume pour la JCA. Et puis après, comme chaque tour de la Guadeloupe, il y a toujours une surprise. Pourquoi pas s'asseoir aussi sur une belle surprise. Mais en tout cas, les 10 derniers kilomètres que nous vivons actuellement sont de toute beauté à Misport. C'est Belle Allée là. Ah oui, nous sommes dans plein Belle Allée. En plein Belle Allée, Claude Elmer, et aucune organisation. Et ce qui est important, vous avez vécu de très grands moments aussi, Claude Elmer, dans les stratégies de course. Ils sont en train de démonter aussi les équipes de sprinters.
Oui, tout à fait. Mais il y a quelque chose qui peut être bénéfique aussi pour Stitt et Big Mo en tant que sprinter, hein, je dis. Le coureur à l'avant permet à ces deux-là de se mettre au repos. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une possibilité. Ce sont les formations qu'on n'a pas vu rouler. Mais là, ça va manger. Et je l'ai dit. Et vous savez qui c'est, ça profite à Lucas Boniface. Oui, voilà. Lucas Boniface est à l'aise. Est emmené sans que personne. Voilà. Alors, mais ça, on l'avait dit depuis le début. Oui, ça c'est sûr, depuis les premières étapes. Mais Lucas Boniface aussi a besoin aussi donc, de ce poisson pilote. Mais pour l'instant, ce sont que les casques rouges que nous avons depuis l'entame de cette étape qui cherchent aussi une victoire. On a vu Paslier, on a vu Alexandre Deroche, on a vu Harry Vincent, Julien Marin, on a vu Grand Antoine et le grand perdant même de ce Tour 2023, c'est Adrien Guillonnet, l'ancien vainqueur du Tour de la Guadeloupe en 2019. Allez, c'est out, c'est fini. C'est fini. Là on peut utiliser aussi les images de Greg. C'est magnifique, hein, les images de Greg là. C'est magnifique. Voilà, c'est super. On a les deux images. On peut travailler dessus, Jordan, puisque d'un côté nous voyons cette cassure, c'est Jérémy Delumeau. Nous voyons cette cassure. Nous voyons aussi l'image donc de la moto 1, Jérémy Delumeau qui est fort quand ça se termine. Mais il y a d'autres aussi prétendants et c'est ça qui devient compliqué, Ismaël. Oui, voilà. Ce qui devient compliqué. On voit qu'il y en a qui essaient de contrer encore pour essayer de sortir. Mais bon, je pense pas qu'ils vont laisser partir comme ça, je pense. Je pense pas qu'ils vont laisser partir. Sortie de Jérémy Delumeau pour la formation J6. Claude Elmer, pensez-vous que ce soit trop tôt? Pensez-vous que ce soit le bon moment? Derrière lui, il me semble qu'il y a encore de la sélection de la Martinique. Non, mais je pense pas à ce niveau de la compétition avec des équipes. Greg va nous montrer. Il va nous montrer. On va voir le cours de la Martinique. Sois vigilant. Michael Stanislas, ça. Cette allure, c'est Michael Stanislas, coureur sélection de la Martinique. Très très rapidement avec Kenny. Est-ce vraiment Michael Stanislas et Jérémy Delumeau qui sortent? Oui, Pascal, c'est bien Michael Stanislas de la Martinique et Jérémy Delumeau de la JCA. C'est parfait. Merci beaucoup, Kenny. Excellent travail sur la moto. Merci infiniment. La moto 3 aussi avec Don Diego. Excellent travail, messieurs. Nous sommes pratiquement, Claude Elmer, dans les 8 derniers kilomètres à peu près. Là, nous sommes, on descend sous quai. On descend sous quai pour revenir sur Sainte-Anne. Hein, voilà. Sortie nouvelle fois de la sélection de la Martinique avec Michael Stanislas qui prend un peu d'avance. La descente de Souquet. La descente de Souquet. Selon toi, Ismaël, sprint ou pas sprint? Je pense sprint. Hein, je pense sprint. Massif. Oui, sprint massif. Ouais. Donc, je pense pas. Je me jette à l'eau. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça a été désorganisé. Les équipes de sprinters ont été désorganisées. Là, s'il y a sprint, c'est peut-être dans ce groupe-là ou un coureur qui va sortir. Mais à mon avis, sprint massif, il faut vraiment que derrière. Et est-ce qu'il y a le Vendée représenté dans ce groupe-là? Donc derrière, ça ne va pas rouler. Ça va pas rouler. Donc il y a une belle cassure. On a encore des chances donc pour nos équipes locales. Et c'est très très bien, Kenny et Greg. Restez le maximum que vous pouvez, parce que vous ne pouvez pas imaginer l'information que vous nous apportez. Jérémy Delumeau comme une couche, parce qu'il a compris qu'il ne faut pas laisser endormir ce groupe. Il a tout à fait intérêt pour relancer ce groupe et ça va permettre, Ismaël et Claude Elmer, qu'un groupe, pourquoi pas assez, on va dire imposant, mais un groupe qui a envie vraiment d'aller au bout, d'excellents rouleurs, d'excellents finisseurs, eh bien aller sur cette ligne de Sainte-Anne. On n'est pas très loin du élu, Claude Elmer. Oui, tout à fait. Alors la question que je me pose à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas Boniface? Est-ce qu'il n'y a pas Boniface à l'intérieur de ce groupe? Donc s'il n'y a pas Boniface, il y a une chance guadeloupéenne. Aussi. Il y a une chance guadeloupéenne. Aussi. Vous verrez que tout à l'heure, hein, donc Kenny et Greg vont pouvoir s'intercaler. Ils vont se mettre derrière ce groupe parce que là nous sommes au LE. Une fois que nous aurons le LE, nous aurons le lycée. Le lycée. Hein, et ensuite Douville. Ensuite Douville et puis ça descend. Et alors au point de French, voilà. Et donc c'est tout en douceur qu'on va arriver du côté de Sainte-Anne. Voilà. Greg va se mettre tout à l'heure. On va voir les coureurs qui vont débouler tout à l'heure. Donc vous notez déjà. Et notez, c'est très important. Je vais donner les noms. On va voir avec Greg les coureurs qui sont là. Donc il y a Michael Stanislas, il y a Jérémy Delumeau. Vous voyez, dès que Greg peut se positionner à l'arrière. Tu me montres ces images-là, c'est important, Jordan. Dès que Greg peut se positionner, on va pouvoir. Greg peut se positionner derrière. Hein. Il peut se mettre derrière ce groupe-là, puisqu'il y a la possibilité. L'écart est creusé, hein, Greg. Hein.
très très rapidement, Kenny, l'écart est creusé. Laissez-vous glisser, Kenny, laissez-vous glisser, c'est important. Laissez-vous glisser pour qu'on puisse voir les coureurs qui se trouvent dans ce groupe. Vous avez cette possibilité. Jordan, c'est bon ou pas? Pour Greg, il m'entend? Voilà. Greg, on va avoir les images. Dès que tu as les images, je me montre les images très rapidement. Notez, je vais vous donner les noms. Voilà, Greg est passé. Notez, Claude, note, oui. Parce que c'est important. Ils sont très nombreux. Il ne va pas avoir de sprint massif. Ne vous en faites pas. Il y a Boris Karen. Notez Boris Karen. Boris Karen est là. Il ne s'est pas fait piéger. Ne bouge pas trop. Reste là. Ne bouge pas trop. Il y a Anaël Mathias. Ça, j'essaie de reconnaître comme je peux à mes sportifs. C'est porté mon œuvre. C'est pas évident. Greg aussi fait le nécessaire pour pouvoir nous donner ces différents dossards. Voilà, passer à côté donc de ce premier ralentisseur. Ils sont au moins une quinzaine, voire une. Voilà, c'est bon, tu vois, il n'y a pas de souci. La lecture de course, je la connais, il n'y a pas de problème. 122, Desroches Alexandre, notez, Desroches Alexandre. Il y a un coureur également de Project Échelon. Il va monter légèrement, c'est bien. Vas-y, c'est bon, c'est super. La Martinique, on a dit. Violette, je crois. Oui, note, c'était très important. Là, c'est donc le 25, c'est Arnaud Paul Ricky. D'accord, il y a un coureur de Vendée, il me semble que ce soit Lucas. Attention si vous amenez Lucas Boniface. Ensuite, il y a un coureur de Eurocycline qui est présent aussi dans ce groupe-là. Ce reste Soula Guillaume. Caden Hopkins. Oh là là. Voilà, donne les numéros. Kenny, rapide. 71. Boris Karen, il n'y a pas de problème. Notez les gars. Combien? 42? Il y a une attaque de Loïc Laviolette. Donne les numéros. Oh là là. Les numéros. Vous avez le 25, le 6. Super. Le 32, le 61. Ok. Le 13. Très bien. Le 163. Super. Et le 111. Super, merci beaucoup. Smaël fait le nécessaire pour me trouver tous ces numéros. Claude Elmer aussi. Nous sommes au niveau donc de ce lycée qui a changé de nom, qui maintenant s'appelle Yves Le Borgne. Donc ce qui veut dire, vous qui êtes très loin de nous, mais que vous connaissez un petit peu tous ces monuments, nous sommes à 4 km de la ligne d'arrivée. 4 km de la ligne d'arrivée. Vous qui attendiez cette victoire, vous qui espériez en tout cas qu'une victoire guadeloupéenne sur ce tour, eh bien vous avez bien évidemment en face de vous ce scénario qui risque donc d'être développé à l'issue donc de ces 4 km. Vous l'avez entendu très rapidement, Smaël. Quel nom que tu peux me donner au Claude Elmer? Très rapidement. Les noms Claude Elmer, rapidement. Alors il y a Karen, Macias, Desroches, Stanislas, Arnaud Paul. Alors Lucas, tu as bien dit Lucas? Lucas était là. Non. Le 11. Non. Le 13, c'est Cadence. La Violette. Caden Hopkins et Macias et la Violette. Très bien. Qu'est-ce que tu as et que... Vas-y. J'ai tout ce que bon, alors, il y a, si c'est le groupe de tête que nous avons, Kevin Lamar. Oui, le 11, il est là. Hein. Lucas Boniface est là. Hein. Ah. Il me semble que Lucas Boniface soit juste devant. Le 11. Oui, il me semble. Hein. Il est là. Ouais. Voilà, le 11, il est là. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Damien Oussel. Lucas Boniface. Bah, attention, mais il y a un grand sprinter derrière lui. Hein. Le 1m98 que vous voyez là, c'est Kevin Lamar. Hein. Kevin Lamar, il a gagné une belle étape à Marie-Galante. Hein. Il y a Boris Karen, lui qui est un petit peu revanchard. Attention. Parce que Kevin Lamar, il ne peut pas jouer. Hein. Donc attention. Alors devant. Vous avez, donc ils sont deux devant DU à mes sportifs, ils sont deux devant DU, devant Luc La Violette, on l'a vu, qui c'est qui est sorti là? Un costaud est sorti, ouais, il y a un costaud, ah ouais, là il laisse pas, hein. C'est qui là? Fouettas Cassio. Non, ça c'est Desroches, ça c'est Desroches, hein. Si c'est le dossard 122, c'est Desroches. Kenny, est-ce que c'est le dossard 122? Oui, c'est bien le 222. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est Desroches Alexandre qui a pris de l'avance. Pas très loin, Claude Elmer, on va se retrouver là où vous aimez. Quelquefois, quand c'est Pâques, voilà. French. Monalo. Ah oui, Monalo, c'est le French aussi. Non, Pâques, tu as parlé de Pâques. Non, mais Monalo, c'est là qu'à pour mot. Mais là, il y a un mot, c'est French. On va se désaltérer au bord de la mer. French, c'est-à-dire, nous sommes pas très loin donc, de cette très belle plage de Bois-Joulan. Il a pris de l'avance.
Et ça descend et ça ne fait que descendre si c'est le dossard 100. Attention la moto. Voilà, si c'est là, attention. Là. Si c'est le dossard 122, c'est Desroches Alexandre qui a pris de l'avance et ça fait un moment, Ismaël, que cette formation cherche la victoire. Oui, ça fait un moment. Bon, Ils étaient même déjà représentés depuis tout à l'heure à l'avant. Et là, on voit que c'est Alexandre Desroches qui essaye de partir. Qui essaie de passer. Claude Elmer. oui, il était là depuis le matin aussi dans l'échappée, je crois, des Non, Roches. je crois que c'était son coéquipier. Son coéquipier. Donc, bon, voilà, je crois qu'il a pris une petite distance. Je ne sais pas si ça n'embraye pas, La ligne d'arrivée, c'est suffisant. Mais je sais que dans un sprint, même si vous avez 30 secondes, ça s'avale rapidement, mais je ne sais pas ses qualités de sprinter. Il a cherché pour moi. Voilà. On a deux caméras sur la ligne d'arrivée. Donc j'espère qu'on va avoir de belles images qui vont chercher les images de très très loin pour moi. Ils sont revenus sur Desroches. Ah, donc attention Boniface. Hein. Merci beaucoup Grégo de rester le maximum de temps parce que pour l'instant j'ai pas encore la ligne d'arrivée. Mais on l'emmène. Hein. Le coéquipier l'emmène, Pascal. Oui. De loin, de très loin. Je vois rien comme ça. Il faut serrer, aller chercher les images. Dites-leur d'aller chercher, de zoomer. Sinon, je ne vais rien voir. Il ne pourra pas? Non, mais c'est l'arrivée, là, il peut garder. Hein. Oui, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, il peut garder. Ah, bon, on peut. D'accord, très bien. Donc, merci Grégo. Grégo a fait le nécessaire, en tout cas ce qu'il pouvait faire. On va donc tenter de vous donner cette arrivée. On va la faire, cette arrivée, si le drapeau nous donne aussi cette permission. Donc, on va attendre là une dizaine de coureurs, une dizaine, même un peu plus de coureurs. Là, on a vu la sortie tout à l'heure de Desroches à Alexandre. Il a tenté, mais malheureusement pour lui, derrière, il y avait d'autres coureurs qui avaient bien évidemment... oui, sont revenus. C'est parti. Alors attention, certainement pour Lucas Boniface dans le longtemps. Loïc La Violette, c'est de très loin se disputer. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Lucas Boniface. Largement. Top. Lucas Boniface. Ouais. Lucas Boniface. Victoire donc de Lucas Boniface. Voilà ce qu'il fallait retenir en tout cas. On peut se tromper, mais il me semble que ce soit Lucas Boniface, pas Cadel Hopkins. Il était dans le groupe. Hein, non, c'est lui qui a ramené Boniface. Voilà. Il a ramené Boniface sur Desroches. Voilà. Et c'est dès lors, à partir de là, Naël et moi, nous avons vu que c'est course gagnée. Voilà. Donc, vous avez déclenché le chronomètre, peut-être pas beaucoup, mais ce serait intéressant de voir. Et le peloton qui arrive, c'est vrai que ça pixelise au moment où on doit faire le sprint. Et puis après, le coureur passe et il clean. Celui qui gagne le sprint du peloton, c'est Yanis Agricole. À combien de secondes? 1 minute. Ah, 1 minute déjà? Ah ouais. Donc, mais je ne l'ai pas pris précisément, d'accord. je l'avoue. Non, mais je pense que c'est un petit peu moins quand même. Un petit peu moins, oui, un petit peu moins. Donc victoire, on le dit, tout à fait officieusement de Boniface, Lucas Boniface, et le sprint du peloton a été gagné par Yanis Agricole. Voilà. Donc belle victoire. Est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport au temps que vous nous avez donné? Il faudra peut-être attendre parce qu'il y a des coureurs qui sont rentrés dans ce groupe. Tac. Il y a Arnaud Paul Richard. Je ne sais pas s'il était dans le groupe, le 25. Oui, je crois qu'il était là. Hein. Il était à 6,52. D'accord, Arnaud Paul Richard. Donc c'est un classement vers le bas qui va changer. D'accord. 12e, La Violette, 7,42. Il était dans le groupe. Voyez-vous, et Damien Ossel qui a longtemps cherché ce matin, il était également dans le groupe à 8,35. Donc voyez-vous, donc voilà des changements qui vont s'opérer vers le bas, pas vers le haut. Par contre, vers le haut, il sera important d'avoir les nouvelles de Vadik Baptiste. Pour la 3e place. Parce qu'il a chuté. Ouais, c'est ça, pour la 3e place du général. Alors, donc on va faire le nécessaire dans un instant. Ismaël, comment est-ce que tu peux décliner, voir un petit peu ce que tu as vu aujourd'hui sur cette étape? C'était une étape très mouvementée, comme on a pu le voir. Hein. Au début de l'étape, presque tout le monde essayait de sortir, mais bon, on voyait que le peloton ne voulait pas, il laissait pas de bonnes sorties. Après, au fur et à mesure, il y a au moins une dizaine de coureurs qui sont sortis. Après, Scalaigo a essayé. Il a réussi pendant quelques kilomètres à titiller le peloton.
Mais bon, ils ont réussi à revenir et comme elle disait, Lucas Boniface, qui était déterminé, ben voilà, il a réussi à gagner son étape. Tu l'as dit depuis le départ. Voilà. Lucas Boniface de Vendée-U. Tu as assisté à une belle étape? Oui, très belle étape. Claude Elmer. Bon, alors, d'une part, ce qu'il faille remarquer, c'est la bonne course de la Vendée-U que nous avons signalé tout au début, parce qu'ils envoyaient du monde à l'avant, du monde à l'avant, et à partir de là, le travail de Boniface, il était au repos pour qu'il puisse revenir vers la fin. Arrivé à Vadic dans la chute, j'avais des doutes pour savoir s'il attendait Vadic, si c'était tombé à l'eau. Mais non, ils sont revenus et on a vu à un certain moment, il y a eu une coupure, il y a une petite accélération qui a permis à un groupe de sortir. Et à partir de ce moment, Hopkins est parti avec Boniface. Donc, dans un premier temps, c'est Boniface qui gagne et la Vendée a très bien manœuvré. Et dans un deuxième temps, le maillot jaune, qui garde son maillot aussi, a très bien manœuvré. Et dans un troisième temps, ce que je voudrais signaler, c'est qu'en fin de parcours, on a vu beaucoup de Guadeloupéens. Donc ça, c'est très important. Cela veut dire que nous ne sommes pas aussi très loin des équipes continentales. Nous ne sommes pas avec les équipes, nous ne sommes pas très loin. Et ça, je félicite les coureurs guadeloupéens pour leur participation dans le final. Ouais, on a assisté tout de même à une belle fin d'étape. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans une course cycliste. On l'a vu encore aujourd'hui. Moi, ce que je retiens pour aujourd'hui, c'est cette belle stratégie pour cette formation vendéenne mise en place. Ça marchait jusqu'aux 30 derniers kilomètres. C'était parfait avec Alessio Céliot devant. Et Vadic bien protégé. Malheureusement, ce dernier chute, change les plans. Mais au bout, il y a la victoire du Vendée-U, mais on n'a pas encore les nouvelles donc de Vadic. Comme quoi, il faut toujours rester très prompt, même si on reste prompt dans les premières places, en tout cas d'un peloton. On n'est jamais à l'abri, Claude Elmer, donc d'une chute, d'un mauvais placement. Ça a été un peu le cas, ou même voire d'un incident mécanique. Oui, voilà, bon, c'était clair. Hein, tout ce qui se conçoit très bien et arrive aisément. Hein, et les mots pour le dire, les analyses pour le dire, arrivent aisément. Donc c'est facile, ça a été facile pour nous de voir la stratégie parce qu'elle n'était pas... Elle était digne d'une course internationale, ouais. donc on a pu... On a pu vraiment aller chercher. Vraiment, oui, on a pu, ouais. Et puis à partir de là, bon, c'est la course. On n'a rien inventé. Hein. Mais il faut le faire, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Parce que beaucoup auraient peut-être pu se casser les dents aussi sur cette course tactique. Parce qu'en voyant le Vendée-U devant, ils auraient pu se dire, ouais, le Vendée-U va prendre un peu les choses en main après, parce que c'est sûr que l'ensemble du peloton a cru à un moment donné. À un certain moment, parce qu'ils n'ont pas pensé qu'il y avait un coureur devant. Et il y a toujours eu, c'est pas il y a toujours eu un coureur devant. Dans toutes les échappées. Ouais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.